Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 19 mai 2023. Allons tout de suite voir la configuration, parce que là c'est plus qu'un aspect, c'est une configuration astrologique assez complète qui est présentée lors de cette nouvelle lune. Je vais juste nommer les aspects et après on va interpréter la chose. Donc voici pour les aspects. Alors on voit que la nouvelle lune elle-même se fait en taureau, vers la fin taureau, 28 degrés taureau. Et voilà, c'est là qu'il y a donc Soleil et Lune qui forment la nouvelle Lune en conjonction ensemble. C'est normal, toujours comme ça, mais cette fois-ci, fin taureau. Et là, si vous regardez, j'ai isolé certaines planètes, certains des symboles. Et voilà, nous avons un grand carré avec Pluton en Verseau à 0 degré, qui est opposé à Mars à la toute fin Cancer. Les deux font carré à l'axe des nœuds lunaires. Donc, bien sûr, le nœud sud en Scorpion, le nœud nord en Taureau. Et qu'est-ce que l'on voit juste à côté du nœud nord, qui vient tout juste d'entrer en Taureau, c'est Jupiter à 0 degré Taureau. Il vient tout juste d'y entrer, c'était le 16 mai qu'il y est entré, le fameux Jupiter en Taureau. Et donc, on voit ce grand carré, opposition Pluton-Mars, l'axe des nœuds lunaires et Jupiter sur le nœud nord. Donc ça déjà, ça donne une base de configuration importante. Et on ajoute à ça la nouvelle lune elle-même, donc Soleil-Lune fin taureau, qui fait un sextile à Neptune en poisson. Et voilà qu'on voit que tout ça est connecté puisque l'opposition Pluton-Mars fait des trigones. Donc Pluton fait trigone à la nouvelle lune elle-même, Soleil-Lune, et Mars, lui, fait trigone à Neptune en poisson. Donc voilà. Donc on voit là que tout ça est connecté, on appelle ça une grande configuration, et en réalité il s'agit pratiquement de la configuration de l'année 2023. Pourquoi? Parce que l'année 2023 était marquée principalement par l'entrée de Pluton en Verseau, et là si ça donne que c'est l'aspect peut-être le plus important, moi vraiment cette configuration je la vois comme la plus forte de l'année 2023, puisque Pluton en Verseau fait un carré à Jupiter en Taureau, et ça, juste ça, c'est ultra puissant. Et c'est à ce moment-là que ça se fait. C'est la nouvelle lune où il y a le maximum de précision dans le carré Pluton en Verseau et Jupiter en Taureau, alors que ces deux planètes entrent dans ces signes respectifs, donc du Verseau et du Taureau. Et voilà, voilà que donc déjà cet aspect, c'est un peu l'aspect de l'année finalement, ce carré-là. L'aspect de l'année lui-même, c'est Pluton qui entre en Verseau, mais Pluton qui entre en Verseau fait un aspect principal pendant l'année 2023 et c'est celui-là. C'est son carré à Jupiter qui entre en Taureau. Et on voit qu'au moment où il y a le carré le plus précis lors d'une nouvelle lune ou pleine lune, c'est celle-ci du 19 mai, cette nouvelle lune du 19 mai, et qu'il y a toute une configuration en plus autour. Et là, on va voir donc que oui, effectivement, cette configuration est l'une des plus importantes de l'année 2023, un point marquant, majeur, ultra important. Alors ça, c'est déjà la base. Allons maintenant interpréter tout ça, parce que pour l'instant, pour ceux qui ne sont pas tellement familiers avec les placements astrologiques, tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais donc, allons un peu plus loin. Et allons voir un petit détail qui vient parler des signes qui sont, on dit, des signes masculins ou féminins. Et là, pour les différencier, c'est très facile. On prend les éléments des signes. Et donc, tous les éléments qui sont, tous les signes qui sont d'éléments soit terre ou eau, je crois que nous sommes tous d'accord pour voir que la terre et l'eau sont deux éléments plutôt féminins. Et l'air et le feu sont des éléments plutôt masculins. Et donc, c'est très simple. Si on veut voir la polarisation masculin-féminin des signes, on n'a qu'à regarder l'élément de ces derniers. Et ça y est, on les a très rapidement. Et donc, quand on regarde cette grande configuration, il y a quelque chose de très spécial. Il y a des planètes en tout début de signe, autour de 0 degré. On parle de Pluton, on parle de Jupiter, on parle de l'axe des nœuds lunaires dans cette grande configuration. Et il y a aussi des planètes qui sont à la fin des signes. On va parler dans ce cas-là de Neptune, de Mars et de Soleil-Lune. La conjonction Soleil-Lune. Et voilà. Donc, on a différents positionnements. Avec tous ces... Et là, c'est ça qui est spécial. On a des carrés, on a des trigones, on a plein d'aspects. Et normalement, tous ces aspects se font environ au même degré. Mais comme on est entre deux, on est entre le début des signes, autour de 0 degré, et autour de 29 degrés. Eh bien, en réalité, tous ces aspects-là
ils vont être un peu décalés de ce qu'ils sont habituellement parce qu'on change de signe, mais on reste en proximité quand même. Donc les aspects restent justes. Hein, un aspect astrologique, par exemple un carré, ce qu'on appelle un carré, ça va être un aspect de 90 degrés. Donc 3 signes d'écart le plus juste possible. Hein. Un signe, c'est 30 degrés. Donc voilà, 90 degrés. Bon, c'est un peu théorique encore là, mais c'est pour avoir une couche de compréhension de l'interprétation très intéressante qu'on fait ce petit chemin-là. Donc restez quand même connectés, ça vaut le coup. Et donc voilà, là on est entre deux. Et donc finalement, alors normalement, quand une planète en Verseau fait opposition à une autre planète, donc qui est exactement en face d'une autre planète, normalement, ça va être en Lion. Mais cette fois-ci, le Pluton en Verseau fait opposition à Mars, mais en Cancer. Et voilà que ces petits changements font en sorte que de l'aspect principal qui est un carré Pluton en Verseau avec Jupiter en Taureau, ça c'est l'aspect le plus fort de tout ça, de toute la configuration, c'est le centre, c'est ce qui fait démarquer vraiment cette nouvelle lune de façon extraordinaire. Et bien voilà, de tout ça, et ça c'est normal, c'est Verseau-Taureau, c'est normal que ce soit un carré. Mais de tout ça, il y a plein de petits changements à cause qu'on est dans le milieu, on est dans cette espèce d'espace entre 0 et 29 degrés environ. Donc on change de signe et les polarisations vont changer. Et donc voilà, on a plus de signes féminins dans cet espace, dans cette grande configuration, que de signes masculins, alors que normalement, ça devrait être environ égal. Et donc, voilà. Voire même, compte tenu de la situation, un peu plus de signes masculins normalement, si on part vraiment de ce carré et qu'on ajouterait théoriquement tous les aspects de façon normale s'ils étaient tous dans un degré égal, exactement égal. Bon, si ça paraît théorique, c'est pas grave. Ce qui compte de retenir de tout ça, c'est que il y a plus de signes féminins. En réalité, dans tous ces placements de planètes, il n'y a qu'une seule planète qui est dans un signe masculin, donc d'éléments air ou feu, hein, on se suit, et c'est Pluton en Verseau. Et comme par hasard, Pluton en Verseau, c'est la planète qui détermine l'aspect principal de l'année simple, qui est l'entrée de Pluton en Verseau. Hein? Ça, on avait déjà dit lors de d'autres vidéos. Donc finalement, on n'a que Pluton en Verseau qui est dans un signe masculin et qui est dans une configuration immense avec plusieurs signes qui sont inclus, plusieurs placements de planètes, mais voilà, avec beaucoup d'aspects finalement, et qui sont tous dans des signes féminins. Hein? Que ce soit le signe des poissons, le signe du taureau, en plus le signe du taureau en a deux, un au début, un à la fin, et le signe du cancer et le signe du scorpion, voilà, tout ça, bon, ce sont tous des signes féminins. Bon, voilà. Donc ça, c'est une petite base pour comprendre le niveau de travail qui se fait là-dedans. Parce que le Pluton qui entre en Verseau, qui est d'ailleurs rétrograde, il retourne en Capricorne bientôt d'ailleurs, ça s'en vient, hein? Il n'y en a plus pour très longtemps. En Verseau déjà est rétrograde et il va retourner en Capricorne. Donc le gros de son travail en Verseau pour cette année 2023, eh bien, voilà qu'il se termine bientôt. Mais en réalité, il se termine bientôt, mais le point culminant comme tel, c'est maintenant. C'est lors de cette nouvelle lune du 19 mai. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, Pluton, avec cette force masculine du signe du Verseau, et là, il faudrait expliquer masculin, féminin. Là, il ne faut pas tout se mélanger là-dedans. Pour l'instant, on reste ouvert, on essaie de sentir. Hein? Voilà. Et donc, voilà qu'il pousse, hein, il pousse toutes ces autres planètes et les nœuds lunaires dans ces signes féminins. Parce qu'il fait des carrés, des oppositions, donc il pousse quand même avec force. Il y a un petit trigone à la nouvelle lune, mais quand même, c'est principalement des forces qui poussent, qui créent une certaine tension. Qu'est-ce qu'il pousse principalement? Jupiter en taureau et Mars en cancer. Principalement, ce sont ces deux planètes-là qu'il pousse le plus directement puisque c'est l'opposition et le carré le plus fort. Et donc, si on regarde bien, Jupiter et Mars représentent effectivement, souvent, des planètes qui sont à caractère masculin. Mars, c'est très évident, hein? On le dit toujours, c'est ce moteur, cette force, cette ambition souvent très masculine, cette force
qui s'extériorise très souvent. Et Jupiter, souvent, va être cette force de... Souvent présentée comme masculine, elle peut être féminine, mais très souvent dans le monde d'aujourd'hui, elle est vraiment présentée comme masculine et qui vient comme gérer une situation. On n'a qu'à penser à beaucoup le système de gestion, les présidents, les grands postes. Bon, on est encore dans un moment où c'est principalement masculin pour le moment. Et justement, voilà un des sujets qui est touché beaucoup par cette grande configuration. Eh bien voilà. La grande question de tout ça, là j'ai tout nommé. Donc pour ceux qui ont une sensibilité à l'astrologie, qui connaissent là les bases et tout, déjà vous avez l'intuition qui se prépare à bien ressentir ce qu'on va dire maintenant. Et là on commence vraiment l'interprétation comme telle. Eh bien voici. C'est Pluton qui dit: de quel droit est-ce que les forces masculines aujourd'hui osent gérer les domaines féminins? Je vais expliquer ça davantage parce que c'est l'essentiel de l'interprétation de cette grande configuration, donc de cette nouvelle lune, donc de l'aspect principal de l'année qui est le carré Pluton en Verseau avec Jupiter en Taureau et tout le reste que j'ai nommé. L'essentiel, il est là. De quel droit les forces masculines se permettent de gérer les domaines, les espaces qui sont féminins, donc les signes qui sont féminins, par essence, de quel droit ces forces masculines osent aujourd'hui gérer tout ça, bousculer les espaces féminins? De quel droit est-ce qu'ils font ça? Et Pluton, avec l'autorité qu'il a d'être la planète la plus éloignée, d'être la planète qui a le cycle le plus lent de toutes les planètes qu'on regarde en astrologie, normalement, on peut ajouter toutes sortes d'autres choses. Et d'ailleurs, on le sait, Pluton, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui, mais on comprend, c'est la planète la plus éloignée, le cycle le plus lent. Et donc ça lui donne une grande autorité, cette lenteur-là. Quand elle passe, c'est sérieux, puisqu'elle passe très rarement. On parle de 240 ans environ avant qu'elle repasse. Donc c'est c'est très sérieux quand elle passe. Elle amène l'énergie là. Il faut regarder, il faut être attentif, parce que ça n'arrive pas souvent. Et c'est une énergie très profonde. Et elle est en train de dire, Pluton, alors, chère planète masculine, chère force masculine qui veulent gérer, s'immiscer, entrer dans le monde, dans les sphères féminines, donc Jupiter, Mars, hein, des planètes masculines qui viennent dans les sphères féminines, Taureau, Cancer, mais on va aussi inclure Poisson, Scorpion dans ça. Bon, eh bien voilà, eh bien ces planètes masculines qui viennent comme ça gérer tout ça, eh bien doivent apprendre, il y a une obligation d'apprendre, de se sensibiliser aux nouvelles notions de l'ère du Verseau. C'est une obligation d'apprendre cet espace. Et il y a une pression qui est mise sur ces forces qui veulent s'immiscer, gérer les forces féminines. C'est comme si Pluton dit, c'est terminé cet espace où il y a une gestion ridicule masculine qui change la vie du monde féminin d'une façon complètement, on pourrait dire, moi j'utilise souvent le mot illégal, mais c'est illégal aux yeux du ciel, ça veut dire qu'il ne respecte pas les lois du ciel, en tout cas actuelles du moins. Et donc voilà la grande question. Et je vais donner un exemple de ça. On n'a qu'à penser aux guerres, par exemple, hein, un grand sujet toujours. Eh bien, le monde des guerres, voilà. Une force masculine de type Jupiter-Mars, hein? Jupiter qui pourrait représenter dans ce cas-là toujours hein, comme le capitaine ou le chef de guerre ou le général, ou on nomme ça comme on veut. Voilà cette espèce d'autorité qui choisit de faire la guerre et Mars qui représente dans ce cas-là les soldats. Bon, voilà. Mais quand on fait la guerre, en réalité, on entre dans un espace qui est féminin, puisque les corps eux-mêmes des guerriers, mais aussi des pays, puis tout le paysage des pays, puis les villes qui sont construites, tout ça qui est d'une nature, en fait, est d'une nature féminine comme telle, puisqu'il s'agit de l'espace qui est comme ça instauré dans la matière sur Terre, où la beauté devrait s'y présenter davantage, et ça, c'est une nature féminine. Donc ça, c'est un exemple extraordinaire
De quel droit est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore la guerre qui est possible? C'est un Jupiter et un Mars archaïques les deux, très vieux, et Pluton vient dire, cher Jupiter, cher Mars, on va vous éduquer. On va aller chercher les nouveaux principes masculins qui résonnent avec l'ère du Verseau qui s'en vient, et on va vous les faire apprendre ces principes-là. Et donc là, Pluton a parlé. C'est comme il y a un jugement qui est en cours, et là, quand le juge se prononce, le juge a parlé, ça veut dire c'est décrété, c'est décidé, c'est entendu, ça ne rechangera plus, à moins d'aller en appel. Mais si c'est le juge de la Cour suprême, voilà, ultime, eh bien, quand c'est décidé, eh bien, il y a un moment donné où ça y est, c'est fait, ça ne changera plus. Et c'est ça que Pluton vient représenter. On peut dire, Uranus se prononce, Uranus a travaillé en taureau tellement longtemps, on en a parlé beaucoup. Vous vous rappelez du carré Saturne-Uranus, là, qu'on a eu pendant longtemps? Bon, ça fait un temps. Uranus a travaillé beaucoup. Après, on a eu Neptune en poisson, la grande conjonction Neptune-Jupiter. Mais là, ça y est, c'est Pluton. Ce sont des instances, c'est comme si on va à la cour générale. Je ne connais pas le terme des cours trop, mais on va à une cour, je ne sais pas moi, provinciale ou quoi. Après, on va à une cour, la Cour suprême provinciale. Après, en tout cas, au Canada, c'est comme ça, je crois, si je ne me trompe pas, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est le principe qui compte. Après, on va à la Cour fédérale, puis la Cour suprême fédérale, disons. Ah, un exemple comme ça, je ne suis pas sûr que c'est comme ça réellement, mais c'est pas grave. Je ne m'y connais pas trop dans le domaine, mais il y a différentes instances où on va faire appel pour aller plus loin. On dépose une plainte là dans un espace et on fait une plainte plus loin, plus loin, plus loin, tant qu'on n'est pas entendu. Eh bien, quand Pluton passe, c'est le dernière instance. Ça veut dire que c'est là que ça va être choisi de décider réellement. Et cette configuration ultra forte, très très puissante, et voilà, je pourrais le souligner beaucoup. J'espère que je ne serai pas le seul, que pour ceux qui écoutent aussi d'autres astrologues, j'espère que les autres aussi diront que c'est un point marquant, parce que réellement, si on regarde les aspects, c'est ultra puissant. Vraiment, c'est presque certain que c'est l'aspect majeur de l'année 2023. Là, c'est très costaud, ça. Ce qu'on voit là, eh bien, voilà que c'est ça. C'est Pluton qui dit, eh bien, on va inculquer les nouvelles valeurs masculines aux forces Jupiter-Mars qui, pour l'instant, n'en font qu'à leur tête dans des espaces qui sont féminins normalement. Ils ne devraient pas créer tellement de chaos dans ces espaces-là. Il y a des lois nouvelles à apprendre pour changer cette réalité. Là, vous allez dire, mais comment est-ce que ça va se manifester? Est-ce que la Terre, ça veut dire la force, le royaume féminin va, je ne sais pas moi, créer un cataclysme qui va tout changer? Ben, peut-être que ça va venir de cette force-là, mais ce n'est pas nécessaire. Là où ça doit venir, c'est du Verseau en réalité, ça veut dire, parce que c'est Pluton qui est là, c'est lui qui se permet de changer la situation. Et donc c'est vrai que Pluton, c'est une force tellement viscérale, tellement profonde en nous, tellement importante. C'est vrai que ça peut venir de choses pareilles. Ça peut venir effectivement de catastrophes naturelles, des choses comme ça, ou des choses qui vont à un point où ça y est, le raisonnement masculin se dit ça y est, c'est trop. On a été trop loin, c'est trop. C'est possible que ça aille là, mais souvent ce n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est d'aller toucher les nouvelles pensées et d'arriver à amener les nouveaux raisonnements qui vont être là pour plus de 2000 ans. On parle de l'ère du Verseau, hein. Plus de 2000 ans. Il y a des nouveaux raisonnements, des nouvelles façons de se polariser, de polariser cette espèce d'idée masculine. Cette idée masculine, c'est quoi? C'est justement cette forme de gestion là au-dessus, qui se dit, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et je vais donner une image qui vient d'ailleurs, qui vient du monde des abeilles, que vous savez, j'aime beaucoup. Eh bien, j'ai lu ça dans un livre, à un certain moment donné, je crois que c'était en Allemagne. Des apiculteurs en Allemagne, ça fait plusieurs années, hein, avaient détecté une maladie sur les abeilles. Il y avait comme des sécrétions sur leur abdomen anormales. Et voilà que dès que ces apiculteurs-là voyaient ces abeilles avec cette maladie,
eh bien, ils enlevaient ces abeilles, ils les tuaient, ils les retiraient de la ruche, donc elles allaient comme mourir. Et finalement, ils découvraient que cette maladie était très sérieuse, que quand il y avait cette maladie, eh bien, elle continuait à se propager, et éventuellement, ça amenait pratiquement la mort de la ruche. Et c'était une maladie grave. Et ils se rendaient compte qu'il y en avait de plus en plus dans la ruche. Ils trouvaient ça grave. Jusqu'au jour où ils se sont rendus compte que cette sécrétion, eh bien, c'était les abeilles ouvrières qui sécrétaient la cire pour construire la ruche. Et donc, ils avaient fait une erreur de jugement assez majeure. Et c'est ça Jupiter-Mars. Ça veut dire Jupiter qui ouvre cet espace de gestion mentale très masculine qui se dit, il y a un principe, je veux observer ce principe, j'ai un but, j'ai une idée, je veux y arriver de cette façon, je me fais une stratégie, je la mets en œuvre. Le Mars qui le fait, hein, l'apiculteur qui va enlever ces abeilles, qui va tuer toutes ces abeilles qui en réalité étaient complètement saines. Donc un Mars qui va comme ça remplir la mission, lui un peu bêtement, il va le faire. Et donc il y a ce jeu Jupiter-Mars qui se met en place dans un espace complètement féminin. Une ruche complètement vulnérable, ça veut dire la nature finalement, complètement féminine, qui est là. Et voilà, c'en est un exemple de cette mauvaise gestion, de cette mauvaise utilisation de Jupiter-Mars dans un espace féminin, tout simple. Et là on dit, il y a de nouvelles notions à aller acquérir, on va aller transformer Jupiter et Mars pour que dans leur expression dans les espaces féminins, ils ne soient pas en train de tout détruire finalement. Parce qu'ils sont trop ignorants. Parce qu'ils ne sont pas connectés au vivant. Ils ne sont pas connectés à la vie qu'il y a dans l'espace féminin. Pour oser détruire une ville, ça veut dire qu'il faut être très déconnecté de la vie qui s'y trouve dans tous les plans féminins. De l'amour qui s'échange dans cet espace, de toutes ces choses-là. Il faut en être tellement déconnecté. Et là, Jupiter-Mars se sont un peu perdus. Et Pluton vient dire, il y a des principes à apprendre. Ces principes sont ceux du Verseau. Les principes du Verseau, on le sait, sont là pour nous connecter au plan subtil. Le Verseau, sa grande mission qu'il aura dans l'ère du Verseau qui vient, ça sera d'amener les humains à considérer davantage les plans subtils. Et donc ça, oui, ça reste un signe masculin, le Verseau. C'est un signe d'air, donc c'est pas d'aller appliquer les lois féminines nécessairement, parce qu'on reste à l'éducation des forces masculines. Mais on doit leur apprendre des notions qui vont amener les forces masculines à être capables de respecter les espaces féminins et d'avoir un respect dans cet espace-là. Donc on n'est pas là dans un jeu de pouvoir entre masculin et féminin. Ce n'est pas ça. On voit que le masculin, oui, abuse des espaces féminins, c'est évident. On n'a qu'à le voir avec la guerre, mais il y a tellement d'autres espaces, toutes les manipulations qui se créent partout, c'est incroyable. Donc, ok, on comprend ça. Mais on n'est pas dans une guerre entre le pouvoir masculin et féminin. Ce n'est pas ça là qui est décrit. C'est, on voit que le masculin abuse et on va aller l'éduquer avec les notions du Verseau pour qu'il soit capable de se comporter dans les espaces féminins d'une façon respectueuse, plus avancée, plus vivante, plus vraie, plus véritable, et surtout plus en lignée avec l'époque actuelle et donc l'époque qui vient. On prépare l'avenir. Et donc ça compte pour tout le monde. Parce que là, dans ce cas-ci, nous avons tous des forces masculines et féminines en nous. Et donc toutes nos forces de gestion, d'application, toutes les forces Jupiter, toutes les forces martiennes qui sont en jeu, Jupiter, gestion, en gros, hein, c'est un petit résumé, là. Et Mars, application, action, eh bien, toutes ces forces-là, il faut les éduquer, qu'ils apprennent à se connecter justement au plan invisible, et on le sait de plus en plus, la science découvre les plans invisibles de plus en plus, on apprend qu'il y a de grandes parties de la réalité qui nous échappent de plus en plus, on le voit, on le conçoit de plus en plus, et donc on comprend aussi que nos stratégies masculines de gestion, oui, on fait comme ça, eh bien, sont un peu retardées, là. Sont vraiment, c'est trop vieux, c'est archaïque. Et c'est ça, ce changement d'air, pour le moment, c'est Pluton qui doit tout d'abord, en tout cas tout d'abord, dans cette nouvelle lune du 19 mai, venir éduquer les forces masculines et qu'elles doivent absolument tenir compte
d'autres principes plus subtils qui leur échappent complètement aujourd'hui. Voilà cette nouvelle lune, voilà son principe, comment elle va agir. À chacun de l'accueillir en soi et après de voir comment est-ce que voilà, les grandes autorités de ce monde qui se manifestent de façon tellement masculine souvent, avec tous les règlements un peu bêtes qui sont en place, eh bien voilà, tout ça doit changer. C'est le temps que ces forces se fassent éduquer, et ce qui va l'éduquer, c'est Pluton qui pousse. Et Pluton, il a tous les moyens pour pousser. Il peut amener la fin de beaucoup de choses, il peut amener de grands changements, et donc il va avoir une poussée plutonienne qui va faire que la force masculine est obligée d'inclure d'autres éléments plus subtils et ainsi réaliser, grâce à cette sensibilisation à ces éléments plus subtils, qu'effectivement elle est en train de détruire les espaces féminins. On n'a qu'à penser juste à l'environnement, c'en est un espace féminin, à quel point il se fait détruire. À quel point la commercialisation, parce que sous le principe qu'il faut faire plus d'argent, il faut augmenter le profit, l'économie, toutes ces pensées très très masculines, eh bien, influencent de façon tellement négative l'espace féminin sur Terre en ce moment. C'est-à-dire tout cet espace vraiment de beauté, de nature, ce paradis terrestre, là, ça c'est un espace féminin, ce paradis terrestre. Ce royaume sur Terre, c'est féminin comme vibration, ça. Eh bien voilà, se rendre compte, eh oui, ces forces masculines sont archaïques, sont vieilles, on n'en veut plus. Oh, ces formes de gouvernance, là, de gouvernement, mais tellement c'est vieux, parce que c'est dirigé par telle chose, des vieux principes masculins. Et je ne dis pas que c'est facile de faire mieux, d'ailleurs on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit si on ne propose pas mieux. Donc ce que là l'astrologie propose de mieux, c'est que c'est pas d'enrayer les forces masculines, ce n'est pas de les enlever parce qu'après il faut remplacer par autre chose et pour l'instant on n'a rien de mieux. À ce niveau-là, on n'a pas d'autres forces masculines préparées. Mais que les forces masculines ou des forces féminines qui remplacent avec un pouvoir qui serait soi-disant mieux. Pour l'instant, on n'a pas préparé ça. Dans l'humanité, ce n'est pas quelque chose qui est juste, voilà, qui attend et qui est tout prêt à ressurgir. Pas vraiment. Quand on voit là où ça a été fait, souvent, ce mouvement, c'est rarement tellement extraordinaire. Et donc, on n'a pas tellement mieux à proposer. Donc, qu'est-ce que l'astrologie propose qui est mieux? Cette connexion au Verseau, ça veut dire cette connexion à inclure les plans subtils dans la gestion masculine. Inclure, oui, il y a des forces plus subtiles, inconnues, qui nous dépassent, qui sont belles. Et voilà qu'il y a une sensibilité du masculin qui va enfin augmenter, parce que pour l'instant, elle ne fait que se durcir en forçant son système de plus en plus, en amenant plus de, on sait, pollution, plus de violence, plus de toutes sortes de choses. Elle pousse avec une violence pour que ça tienne plus longtemps. Le système, comment il est. Et donc, on ne peut pas remplacer ça puisqu'on n'a pas un remplacement déjà prêt. On ne peut pas proposer ça. On n'a pas mieux à proposer réellement, même si on peut avoir une idée ou deux qui soit mieux. Mais c'est de sensibiliser cet espace-là masculin à des notions subtiles qui échappent totalement. Ça, c'est ce que Pluton propose. Quel chemin est-ce que le ciel va prendre pour l'amener? Est-ce que ça va doucement s'imbiber dans l'humanité tranquillement au cours de l'année 2023? C'est bien possible, c'est l'aspect majeur de 2023. Moi, vraiment, cette configuration majeure, je la considère comme telle. Donc oui, c'est très possible que pendant toute l'année, on baigne dans cette force qui est là, instaurée ce 19 mai, mais qui va poursuivre, qui va continuer à imbiber l'humanité de ça, pour que la sensibilité du masculin augmente. Et toutes les découvertes qui se font sont là pour ça. Les découvertes scientifiques, les découvertes dans l'espace, de toutes sortes de notions, eh bien, c'est pour augmenter la sensibilité du masculin pour qu'éventuellement, il puisse faire des connexions qui l'éduquent suffisamment pour qu'il cesse de venir piller, en fait, ravager, détruire, profiter. On sait comment ça se passe. Voilà, les espaces féminins. On n'a qu'à penser aux métaux précieux en Afrique, la situation de ça. Mais il y en a plein des choses. Là, je ne vais pas nommer tout ça, on les connaît tellement. Vous les connaissez sans doute même mieux que moi. Et donc voilà. Même si ça m'intéresse, je ne suis pas spécialiste de ça. Et donc voilà. C'est ça qui est en jeu.
C'est un aspect clé, donc je le souligne encore une petite fois. C'est tellement majeur qu'il faut le voir que c'est ce qui est en train de se passer. Comment la vie, comment l'intelligence sublime de la vie va faire pour nous y amener à cette éducation, ça c'est dans les mains de la vie elle-même, c'est dans les mains des forces spirituelles qui sont là et qui éduquent l'humanité doucement, les anges gardiens de chacun, toutes les forces de lumière qui protègent partout, qui sont là, présentes, c'est dans leurs mains. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est le temps d'éduquer ces forces masculines en nous qui prennent tous les choix, nos choix de vie, notre mode de vie. Comment, voilà, il faut, cette pensée masculine qui dit il faut bien gagner sa vie. Et là, je trouve un système pour gagner ma vie, voilà, je la gagne. Mais ce système pour gagner ma vie, soi-disant, que j'ai mis en place, eh bien, il est vieux, il est archaïque, il ne tient pas compte de plein d'énergies qui sont là, qui attendent juste de se révéler à nous, et là, Pluton vient les forcer sur nous. Carré, opposition, tout ça, c'est tellement fort, ça va être poussé sur nous. Et donc, il faut déjà, dans notre propre vie personnelle, être à l'écoute et voir où est-ce que ces espèces de choix de gestion qui gèrent toutes nos actions, finalement, presque dans notre vie, qui inclut évidemment notre métier, qui inclut plein de choses, nos modes de vie, et bien voilà, tout ça, les forces subtiles viennent dire on va changer ces façons archaïques de faire. Et nous sommes tous inclus. Là, j'ai parlé des choses si on veut, dans la société comme telle, un peu large, mais tout ça s'applique à nous intérieurement aussi. Qu'est-ce qui est vieux dans notre façon de gérer, dans nos choix? Oui, j'ai choisi ça pour telle valeur, mais la façon de le gérer, après, devient vieille, devient archaïque. Hein? L'idée de base était peut-être belle, mais la gestion jupitérienne qui s'est mise dedans et les actions qui prennent place sont vieilles, sont archaïques et font violence à l'espace, même si l'idée était belle au départ. C'est ça qu'on voit. Et on le voit tous, ça. Qui peut dire, moi, je ne vis pas ça? Personne. On a tous ça à un certain niveau. Notre Jupiter, notre Mars, d'une façon, il est vieux. Il y a des bouts de ça qui sont vieux. Faut oser le voir pour vrai. Et voilà, la solution, on va la trouver comment? Bien, en éduquant cette force qui vient prendre les choix de gestion, qui dit, mais j'ai pas le choix, j'ai besoin d'un boulot, j'ai besoin de quelque chose, en le connectant au plan subtil, que le Verseau vient faire. Il vient nous dire, oui, on va s'éduquer à connecter les forces qui sont en place avec les plans subtils, ça veut dire avec les aides de lumière, faire des liens. Et là, soudainement, oups, il y a une sensibilité qui augmente. Et on voit, je ne peux plus faire ça de cette façon, ça n'a aucun sens. Je dois changer. Je dois m'ouvrir vers autre chose, parce qu'en réalité, je fais violence aux forces féminines qui sont autour de moi. Voilà. Je m'arrête sur ça. J'espère que c'est suffisamment clair. Vraiment, c'est la configuration, pour moi, vraiment la plus importante de l'année, en ce 19 mai 2023. Et donc, ça vaut le coup d'y réfléchir une fois, deux fois, d'aller plus loin. Si vous avez des questions, parce que ce n'est pas tout à fait clair, mais posez-les dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Par contre, je répète que je ne réponds pas aux réponses. Non, ouais, c'est ça. Alors, si vous postez un commentaire, je répondrai, c'est certain, à tous les commentaires. Par contre, si vous répondez à ma réponse, souvent je ne la lirai pas parce que je ne suis pas notifié pour ça, je ne recherche pas les notifications, tout ça, ce serait trop long. Et donc, si simplement vous voulez qu'il y ait suite, faites un nouveau commentaire. Et vous pouvez même dans le nouveau commentaire dire « Ah, c'est suite à tel commentaire » si vous voulez vraiment qu'il y ait une suite. Parce que, voilà, ça prend trop de temps autrement, pour l'instant. Avant, il y avait une façon de faire, maintenant, on ne l'a plus. Elle a été retirée, donc pour l'instant, je fonctionne comme ça. Donc, juste d'y être au courant, si vous voulez vraiment une suite dans ça, être certain que je lise votre réponse sur ma réponse, faites un nouveau commentaire et du coup, c'est sûr à 100% que je la verrai et que même que j'y répondrai. Voilà. Donc, merci beaucoup. Si vous voulez approfondir tout ça, comme à l'habitude, le parcours astrologie.life, www.astrologie.life. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur le sujet. Voilà. Donc, merci beaucoup pour tout. À très bientôt pour la suite.